j'espère que vous allez bien, ici c'est Pandore. Donc je continue ma petite ronde des signes du zodiaque et il ne m'en reste plus qu'un, c'est-à-dire les Gémeaux. Donc pour choisir les signes, en fait, comme j'ai expliqué pour tous les autres, j'ai pris par exemple là pour les Gémeaux le G de Gémeaux et j'ai trouvé un petit charme avec une gourde. Donc j'ai pas trouvé autre chose, je suis désolée. Ben voilà. Donc comme vous êtes le dernier signe, hop, ça sera pour vous les Gémeaux. Sinon, j'espère que vous allez bien. Et puis comme d'habitude, c'est du général, hein. Donc pour le premier tirage, je prends l'oracle des miroirs. En suivant, pour le sentimental, l'émotionnel, l'oracle du lotus doré. Quelques petites surprises à la fin. Et quoi d'autre? Ouais, c'est du général, hein, évidemment. Alors vous allez voir, je vais insister sur un point bien précis. En fait, je ne vais pas faire du général sur le mois de février. Je vais prendre 3 premières cartes qui vont me donner un point de départ. Et par rapport à ça, je vais fignoler, en fait, tout simplement. Ok. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. Alors, sur la coupe, on nous dit quoi? Décision à prendre. Passons à l'envers, mes cartes. Une décision à prendre, ok, un carrefour, enfin un destin à choisir, voilà, une décision. Prendre une direction, en fait. Par rapport à quelqu'un, entre guillemets, qui vous ressemble. Et en fait, on nous dit aussi que cette décision, quelqu'un qui vous ressemble, ça peut être aussi vous-même. Okay, vous regardez dans le miroir et ça peut être vous. Ça indique aussi que, quelle que soit la décision que vous prenez, vous serez protégé. Ok. Allez, on est parti pour le tirage. Alors, j'attends pas qu'elle tombe, hein, je vais les chercher parce que sinon on s'en sort plus. Voilà, parce qu'après les vitaux trop longues. Alors, là, on va nous parler de famille, de voyage et de retard. Ah, vous avez peut-être prévu de partir en famille, faire un petit voyage et ça va être retardé. Bon, rien de méchant, hein. Après, si vous prenez le train, ça ne m'étonnerait pas. Comme il y a les vacances scolaires qui arrivent, là, en plus, au mois de février. Oh là là, quelle est vilaine, Pandore, quand elle dit des trucs comme ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous avez réussi à quelque chose. Vous avez peut-être gagné ce voyage. Hein, ok. Alors, peut-être pour aller voir des grands-parents, c'est possible, ou un grand-parent, ou un oncle, ou enfin voilà, peu importe. Hein, Ou peut-être que justement ce voyage va être retardé par rapport à un homme plus âgé. Vous vouliez partir fêter la réussite d'un examen, voilà, et puis bah du coup c'est retardé. Allez, on continue. Ouais, c'est ça, vous avez gagné un voyage. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Comme j'ai dit, c'est un point bien précis. Hop. Surprise. Et surprise. Hop. Ouais, c'est ça, ouais.
Hmm. Alors là, elle est bien bonne celle-là. Alors c'est comme si votre voyage était retardé, un voyage que vous avez gagné, que vous avez réussi à avoir ou quoi, ou peut-être un homme vous fait le cadeau de ce voyage ou quoi, mais finalement ça tombe à l'eau parce qu'il y a une séparation. Alors soit il y a une dispute, soit il y a quelque chose, mais euh, c'est pas le bon moment. C'est plus le bon moment pour partir en voyage. Hein. Bon, j'essaye de voir un petit peu comment aussi tourner la chose. Ou peut-être un homme plus âgé devait partir en voyage, euh, voulez vous faire la surprise en fait, ok? Et voulez-vous venir vous voir en famille, vous faire la surprise. Finalement, c'est retardé, voire même annulé, parce qu'ils se séparent et que c'était peut-être pas prévu au programme. Voilà, c'est une surprise, mais il voulait faire une surprise, mais c'est lui qui a une mauvaise surprise en fait. Hein. Il y a une séparation. Voilà. Vous me direz, vous me direz ce qu'il en est à la fin du mois. Comme je répète, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. On a quoi? Le travail. Alors, c'est pas forcément une séparation. Hein. Ça peut être, je sais pas, peut-être que cette personne travaille encore et il se sépare ou il part à la retraite, à la retraite, ou il travaille encore et il y a une fin de contrat ou un truc comme ça et du coup c'est plus possible quoi. Ouais. Ou alors il retourne travailler au retour du travail. Ah, ok. Peut-être que cette personne ou que vous ne travaillez pas, ok, vous aviez décidé d'en profiter justement pour faire un voyage, ok, mais du coup c'est retardé parce que vous retournez au travail. Voilà. Enfin, ça dépend dans quel sens le voyage devait se faire. Hein. Soit vous allez voir quelqu'un de plus âgé, ou inversement, cette personne plus âgée, venez vous voir. Et en tous les cas, il y a le retour du travail. Bon, ben écoutez, les vacances, ça sera pour plus tard. Hein. Le voyage, ça sera pour plus tard. Qu'est-ce qu'on avait sous le travail? Ouais, le temps. Ouais, il y a un retour au travail. Hein. Mm. Peut-être que c'est, voilà, ça va. C'est ça, voilà, vous avez peut-être passé un entretien d'embauche et la surprise, ben ouais, vous êtes embauché, quoi. Alors que peut-être qu'à la base, vous pensiez que c'était pas réussi. C'est pour ça que vous aviez prévu ce voyage. Bon, alors, amusez-vous. Faites des surprises comme ça. Bah, tant mieux si c'est le cas, hein, que vous retrouviez un boulot. Allez, on va sur le sentimental. Ou je repense à la séparation, là. Peut-être que votre famille va partir en voyage et vous allez retourner au boulot. Vous n'allez même pas en profiter. Allez, voyons voir. Alors, à la coupe, on a quoi? La protection et la paix. Ah, bah ça va. Vous êtes tranquille. C'est serein. C'est une relation au côté émotionnel, sentimental, c'est serein, vous avez la paix. Allez, on continue. Hop. Alors, on a la tristesse, l'amour.
bah, tu m'étonnes. Si la famille part, que vous restez... Et la solitude, bah oui, que vous restez seul. Ah, bah oui. Normal que vous soyez triste. Bah oui, vous allez vous retrouver seul, là. Sans amour, sans rien. Continuons. Continuons. Alors. Mais vous avez la protection, vous en tiquinez pas. Vous avez l'ange gardien, là, qui vous tient compagnie. On a encore le pardon et la rencontre. Alors. On nous dit que, bon, la première ligne, je pense que c'était effectivement par rapport à la suite de l'autre, là. Mais sinon, d'une autre histoire, une autre situation, on nous dit que vous êtes triste, ok. Vous vous sentez seul, ok. Qu'au niveau amour, c'est pas top, quoi. Hein. Entre la tristesse et la solitude, ouais, ben, ouais, vous vous sentez seul, en fait, hein, sans personne qui vous aime et sans personne à aimer. Ok. Pourtant, on vous dit que votre ange gardien est là, lui. Ok. Il est là. Il vous dit de ne pas vous faire du mal par rapport à cette situation-là, de ne pas de vous autoriser à entre guillemets à vous envoler, quoi, à vous pardonner, à ne pas vous faire du mal par rapport à cette situation, à vous pardonnez-vous, c'est-à-dire que ouvrez-vous à autre chose là, parce que vous avez une rencontre qui va arriver. D'accord? Il faut que vous vous pardonniez. Okay? Ne vous mettez pas martel en tête parce que vous êtes seul, triste. C'est que le timing pour l'instant n'était pas là, mais là vous avez la rencontre. Okay. Voilà, c'est pas votre faute, pardonnez-vous, ne vous faites pas du mal en pensant que c'est votre faute si vous êtes seul, que voilà quoi, c'est non. On a quoi là? Ouais, bah oui. Dispute, féminin. Et rêve. Ouais, voilà, ouais, vous rêvez à une rencontre, quoi. Hein. Ouais, en fait, je pense même pas que vous soyez, que c'est la carte de la dispute, mais vous soyez disputé avec quelqu'un d'autre. C'est comme si vous vous disputiez tout seul, en fait. C'est pour ça que l'ange gardien, là, il est là, pour vous dire non, 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 arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous faire du mal, pardonnez-vous, ok. Agissez en douceur avec vous, avec le féminin, avec sensibilité, ok. Vos rêves vont être exaucés. Vous voyez, vous savez dans quelle direction vous dirigez pour la rencontre, là. On va vous guider jusqu'à cette rencontre. Bon, ça parle principalement, je vois pas de retour, hein, donc je pense que c'est plus pour les célibataires, hein, d'accord. Oui, arrêtez de vous en vouloir. Ok. Alors, on a quoi sur la coupe? Attendez, hop. Oh bah, je les mélange comme ça, moi. Travail. Ok. On vous dit de travailler sur votre blessure d'abandon. Votre blessure, oui.
c'est ça, vous vous sentez abandonné en fait, avec la solitude, la tristesse, pardon, vous vous sentez abandonné. Donc, on vous demande de travailler là-dessus, la blessure d'abandon. Il y a plein de techniques, hein. Simplement, faites très attention si vous vous adressez à des personnes où vous mettez les pieds, ok? Alors, première chose, marabout, machin, truc, tout ça, laissez tomber. Et si on vous demande des sommes exorbitantes, laissez tomber aussi. Faites très très attention où vous mettez les pieds, d'accord? Après, vous pouvez vous aider via... vous pouvez trouver des méditations sur YouTube, voilà, des choses, vous les écoutez, vous vous relaxez, et ça peut vous faire du bien aussi, d'accord? Voilà. Prenez soin de vous, les Gémeaux. Ok. Vous avez la rencontre là. Vous avez une rencontre qui arrive. Elle est là. Comme dans un rêve. Et ça se trouve, vous allez peut-être même vous disputer avec cette personne la première fois que vous allez la voir. Ok. Alors, on va continuer avec le petit oracle de l'intuition. C'est très marrant parce que là, vous êtes les derniers et chaque signe... Alors, n'hésitez pas à aller voir les autres... comment dire, les autres... votre ascendant, signe lunaire et patacoufin, parce que vous aurez peut-être d'autres indications. Alors, je dis bien peut-être, hein. Comme vous voyez, c'est vraiment sur des points bien précis sur le mois. Alors, allons-y pour le petit oracle de l'intuition. Et chaque signe a vraiment été, pour en venir à ce que je disais, évidemment, chaque signe a été vraiment très, très différent dans l'interprétation des cartes. En fait. Alors, hop, on en prend une au hasard. L'enrichissement et l'ange. Ah, on a encore l'ange. Ah, vous voyez, hein, oui, vous n'êtes pas tout seul. Alors, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Bon, ben, voilà, hein, je vous laisse voir avec vous comment ça peut vous interpeller. L'ange, la protection est à ta portée, pardon. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Vous voyez, faites appel à votre ange là pour travailler aussi sur votre blessure d'abandon. Essayez de voir d'où ça peut venir. Ça peut vous aider hein, de comprendre d'où est-ce que ça vient et le pourquoi du comment. Ok. Même dans les constellations familiales. Alors, je vous en parle parce que je viens de découvrir ça et comme là, ça sort ce soir. J'ai commencé à comprendre certaines choses et à partir de là, quand les portes s'ouvrent à ce niveau, on commence à y voir plus clair. Ah, eh oui. Allez, et puis, ben, évidemment, un petit animal totem pour vous accompagner et vous protéger tout le mois de février, les Gémeaux. Ah, c'est marrant, les Gémeaux, je me sens hyper proche de vous, en fait. Sur la deuxième partie, je sais pas. Il y a quelque chose qui me titille. Hein. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Le serpent. Ah, ben, il est déjà sorti, le serpent, pour un autre signe. Et pas chinois. Hein. Alors. Ah, on nous parle de mutation, de changer de peau, de... Ouais. C'est un truc comme ça, vous allez voir. J'avais bien aimé le serpent. Rien à voir avec le côté... Il est beau, en plus, il est magnifique, ce serpent, je trouve. D'ailleurs, toutes les cartes hein, des animaux, elles sont magnifiques. Alors, fidèle à mon objectif, j'évolue. Le message du serpent nous parle du détachement qui ne doit être ni du renoncement, ni de l'indifférence. Laisser sa mue derrière soi. Le serpent sait renouveler son corps en se débarrassant littéralement de son ancienne peau.
On pourrait croire qu'il fait preuve d'inconstance. En fait, il a la sagesse de se détacher de ce qui est en lui, ralentit sa régénérescence et le fait se sentir mal dans sa peau. Vous voyez, avec la tristesse et la solitude, on est en plein dedans là. Son conseil est donc d'aller de l'avant en laissant derrière vous vos vieux habitudes, principes et idées éculées. On est vraiment dedans, hein. La perte que vous pouvez ressentir est en réalité un allègement et une cure de jouvence. Alors, recherchez la lumière, là c'est la deuxième signification. Le serpent est un animal à sang froid, il a besoin de chaleur extérieure pour activer son organisme. Sans exposition au soleil, il reste immobilisé et à la merci de tous. Le serpent nous siffle donc qu'il est indispensable de nous rattacher à quelque chose de plus grand que nous, de brillant et d'impérissable. Une cause, un idéal, une quête, une spiritualité. Ça, c'est de travailler sur votre blessure d'abandon, afin de nous réchauffer le cœur quand tout paraît froid et figé. Je trouve que ça parle vraiment bien par rapport à votre signe, les Gémeaux. Je vous aime bien, les Gémeaux. Bon, ben sur ce, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.